Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 33e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version violet. Et ça y est, nous avons fini, on va dire, la partie principale du jeu, puisque on a fini l'incroyable scénario la dernière fois. Et oui, ce scénario est vraiment dingue. La musique du générique de fin est dingue aussi, je trouve. Ça n'a vraiment rien à voir. Aucun jeu Pokémon n'a fait quelque chose de semblable. Même en 8ème génération, il n'y avait pas autant d'atmosphère et d'ambiance. Donc au moins pour ça, même si encore la seule chose qui fait peur avec ce jeu, c'est la technique qui est foireuse. Mais à part ça, tout le reste, l'ambiance, tout le lore du jeu restera intact encore des années plus tard. Donc c'est vraiment un excellent jeu. Ça c'est clair qu'il n'y a pas de débat non plus. Mais c'est dommage que ces petits défauts techniques n'aient pas été aboutis. S'ils avaient eu un tout petit peu plus de temps pour les corriger, je pense qu'on n'aurait pas eu à en souffrir actuellement. Comme bon. Et donc du coup, on est retourné dans notre chambre automatiquement et le proviseur nous a appelé avec nos 3 acolytes pour nous parler, forcément. C'est un mot. Waouh. Il ne fait pas son émotion aussi facilement. Non. Ah non, oui. Nous allons réaffronter les champions d'arène, ça c'est top. Et toi, tu fais rien. Tu sers à rien. Bon, sur ce,
On va s'atteler à cette nouvelle tâche. On va sortir. Alors, du coup, je vais également vous présenter le nouveau Pokémon de notre équipe, mais ce ne sera pas une grosse surprise. Après avoir pu voir Miraidon dans sa forme combat à la fin du scénario, et bien forcément, vu que je joue les Pokémon de l'autre version, pour cette version-ci, et bien ce sera son alter ego du passé que je vais jouer, à savoir Koraidon, évidemment le légendaire que l'on ne présente plus, qui fait partie du duo de la 9ème génération, Pokémon de type combat et dragon, avec le Terra feu évidemment pour aller avec son talent Pou Orichalque qui invoque le soleil. Et donc du coup ça veut dire qu'on n'aura plus besoin du déni pour les autres Pokémon, puisque lui va pouvoir poser le soleil automatiquement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc si on veut, on peut modifier le move pool. On peut mettre sur chauffe, ouais. Donc il peut reposer le soleil lui-même aussi. C'est vrai. On va lui apprendre Draco Météor. Pourquoi après on va les dessus. C'est pas grave, c'est sûr. Donc on va se faire les champions d'arène. On va commencer dans le même ordre où on les a affrontés, évidemment. On va donc commencer par le match retour contre l'arène de Sevaro, l'arène de type insecte. Quelle team elle nous réserve cette fois-ci la championne d'arène? Bien. Alors, Gambex. Oh la taille entre les deux Pokémon. Ah les Zéniths.
C'est le Flying Fortress avec lance-flamme, il va pas quitter, hein. Il l'a fait remonter. Ça serait bien qu'il se fasse burn. Malédiction. Allez. Fil en trappe, c'est de la merde, ça dégage. Ursaring. C'est son Teddy Ursa qui a évolué et qu'elle va terrain insecte. Évidemment pour pallier à la faiblesse combat d'Ursaring. Tu auras essayé au moins. Malheureusement, ça suffit pas. Donc maintenant la prochaine arène ça va être l'arène plante hein, de Clemencia. On a le temps de se faire une deuxième arène. On fera pas que les arènes en une vidéo hein, par contre.
Allez, 1 de 9. On est prêt pour Nitro Charge pour commencer. Suprême. Alors, qu'en penses-tu? Ça fait déjà mal, hein. Et encore, ce n'est qu'un début. Arboliva. Est-ce que le talent d'Arboliva va se déclencher même s'il tombe KO? On va voir ça. C'est censé. Ou quoi que non. Ah, et si, il se déclenche. Ouh. Bah oui, parce que c'est comme Boom Final, ça se déclenche quand t'es KO. C'est comme le talent dégueulasse là de Kokomba. Expulse orgasme, on va chercher. Les micro-charges sur champignon. Donc ça c'est le sans faute. Simularbre. Le retour du simularbre Terra Plante. C'est fini. On va rapporter cette deuxième victoire avec brio. Et donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Voici la première partie, une sorte de post-game, hein. Oui, on peut le dire officiellement que c'est un post-game, puisque c'est en même temps après la fin du scénario pour le générique de fin. Et du coup il nous reste 6 arènes à réaffronter. Et par la suite, on participera à ce fameux tournoi hein, proposé par Medzi, et qui cette fois aura notre aventure. Cela étant, j'ai prévu aussi hein, de finir, vous avez toutes les petites zones de dresseurs qu'on n'a pas fini. Ça fera partie, on le fera avant le tournoi ça. Et comme ça, on aura bien fait notre aventure. Et évidemment, on fera la même chose pour Pokémon version écarlate. Je dis ça après avoir sûrement fini et déjà tout posté sur Pokémon écarlate. Je ne sais pas si je les finirai en même temps ou pas, puisque c'est d'un jour sur l'autre et que Violet s'est diffusé après Pokémon écarlate. Mais bon, ça, le temps nous le dira. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode en tout cas. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci.